Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé hier les travaux des États généraux de la justice au centre financier à Gombe. Félix Antoine Tshisekedi a circonscrit les cadres et les contextes dans lesquels s'organisent ces assises d'une portée capitale. Le chef de l'État tient à la restauration de la justice, bon gré, mal gré, a-t-il dit. Vous l'entendrez dans cette émission. Gilles Alinguete, inspecteur général de finances, sollicité dans la mobilisation des recettes budgétaires de l'exercice 2025. C'était à l'issue d'un échange avec la première ministre Judith Suminwa en début de la semaine. La chef du gouvernement souhaite voir l'IGF s'impliquer totalement pour une maximisation des fonds du budget 2025. En dehors de nos frontières aux États-Unis, Donald Trump devient le 47e président élu des Américains. Donald Trump a battu sa challenger Kamala Harris avec 295 voix des grands électeurs, laissant Kamala à 226 voix. Des félicitations aux nouveaux locataires de la Maison-Blanche, fils de partout. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a déjà fait aussi. Quelles sont les attentes pour les Africains? On en parle dans cette émission avec nos invités. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Les détails, c'est dans quelques instants. Votre émission est en direct sur vos écrans. Vous pouvez appeler, vous pouvez nous écrire sur le numéro qui s'affiche devant vos écrans, au banc de vos écrans. Vous avez des questions, des commentaires, des critiques, des préoccupations, écrivez-nous au numéro qui s'affiche au banc de l'écran. 3 sujets aujourd'hui. Nous avons d'abord l'ouverture des assises sur les états généraux de la justice. C'était hier au centre financier à Gombe. C'est le président de la République lui-même qui a ouvert ce travaux. On va en parler en long et en large. Il y a aussi cette sollicitation de l'inspecteur général des finances par le gouvernement pour son implication dans la mobilisation des recettes. Nous allons en parler dans cette émission. Aussi les élections américaines qui ont vu encore une fois Donald Trump revenir à la Maison-Blanche. Il a été élu et il a battu sa challenger Kamala Harris avec 295 voix contre 226 voix. 2 invités sur ce plateau pour ce débat. D'abord, à ma droite, c'est le professeur Dadi Saleh, professeur d'université. Professeur, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Bienvenue Kaïba à ma gauche, journaliste à la RTNC2 Développement. Bienvenue, bonjour. Bonjour Gustave, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, 2 invités, 3 sujets. Nous allons faire un effort pour épuiser tous nos sujets aujourd'hui. Bienvenue Kaïba, vous avez suivi les états généraux de la justice. Se sont ouverts hier au centre financier. Mais avant que je ne puisse vous accorder la parole, je vous demande de suivre d'abord un extrait du discours du président de la République qui y a ouvert les travaux. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil de naissance,
Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation. Ainsi, ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Mon engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieu exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder, entre autres, à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Voilà, vous venez de suivre les présidents de la République. Bienvenue Kaïba. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans les discours du chef de l'État? Oui, ce qui m'a intéressé dans le discours du chef de l'État, c'est son engagement. Il a pris un engagement solennel devant l'assistance et aussi devant la nation pour ces problèmes de la justice de la RDC qui est malade. Il a reconnu, c'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. Il est parmi ceux qui sont intéressés, d'ailleurs les magistrats suprêmes. Il a reconnu comme tout le monde la situation de la maladie, donc la situation actuelle qui traverse la justice en République démocratique du Congo. Il a souligné qu'il faut une thérapie forte, il faut des recommandations et des actions concrètes pour que cette justice soit vraiment d'une bonne qualité pour permettre aux Congolais d'en bénéficier. Je suis vraiment très ravie et j'ai suivi ces discours avec beaucoup d'attention. Je crois que si on va mettre en œuvre ce qu'il a dit dans son discours, les problèmes de la justice sera résolu. Merci, professeur. D'accord avec Bienvenue Kaïba ou vous avez un plus à ajouter? Je suis bien d'accord, mais il y a naturellement toujours un plus. Je pense que le discours du chef de l'État a été très équilibré. Et on sent, comme d'habitude d'ailleurs, on sent cette volonté du chef de l'État d'aller vers l'avant et vers le changement. Ce qui fait qu'en grande partie, c'est plutôt les collaborateurs et la suite. Pour cette fois-ci,
cette fois-ci, le chef de l'État a un collaborateur qui est en train de prouver qu'il est capable de bousculer un peu ce qui se passe d'habitude. Et c'est l'excellence ministre d'État, Maître Constant Moutamba, qui, tout le monde le sait, il bouscule déjà, il y a des tiraillements avec le magistrat, on les sent sur terrain. Donc je pense que le chef de l'État a un pillon très important et capital où il pourra compter sur ça. Mais cela étant, au-delà des remerciements, parce que je suis participant aussi aux assises, au-delà des remerciements, au-delà des intentions, c'est plutôt la contribution pour que nous puissions y arriver. Le constat est clair. Il n'y a personne en République démocratique du Congo qui n'a pas accepté que notre justice n'est pas malade. Donc, ce n'est plus ça le vrai problème. Il n'y a personne en République démocratique du Congo qui a dit que non, je veux que la justice puisse rester dans les comas et ne puisse pas marcher. Donc, je pense que le vrai débat se trouve plutôt du côté comment faire pour guérir. Parce que si vous n'êtes pas devant des experts ou bien des médecins qu'il faut, vous pouvez bien constater que vous êtes malade, vous avez des malarias ou bien vous avez des cancers, mais vous allez mourir ou bien vous ne serez pas guéri. Ça, c'est le problème de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que je me pose 3 grandes questions. Premièrement, sur la philosophie même de notre justice. Donc, je continue de recommander, on participe, mais vous comprenez qu'il y a des commissions et il y a des gens qui ont la primauté. Malheureusement, ça va. C'est-à-dire effectivement que nous devons nous questionner sur la philosophie de notre justice. C'est-à-dire comment est-ce qu'on perçoit la façon qu'on doit prendre quand on rend justice. Est-ce qu'on doit continuer avec la justice du plus fort? On doit continuer avec la justice gréco-romaine, on doit continuer avec la justice importée, ou bien on peut faire notre justice comme des Bantous, comme des Africains, et on y arrive vraiment réformer totalement. Et là, c'est plutôt la révolution de notre justice. Je suis désolé, je ne sens pas trop cette question-là dans ces assises. Mais ce n'est que le début. Donc, c'est une recommandation au même moment, commençant par l'excellence, monsieur le ministre Constant Moutamba, qui peut encore le faire. Je ne le sens pas si on a l'intention de changer la philosophie de notre justice. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons un problème d'acteurs. Parce que, écoutez, tomber malade, c'est très bien. Mais qui nous a rendus malades? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Est-ce que c'est le fait naturel ou bien c'est le fait des hommes? Ça s'appelle ressources humaines. Donc, si par exemple, c'est le fait du système, c'est le 3e point, si c'est le fait des ressources humaines, on se dira, ah, est-ce qu'on a des magistrats qui ont la déontologie qu'il faut? Nous pensons que oui, mais il y a à boire et à manger. Est-ce qu'on a les politiciens? Parce que le chef de l'État l'a si bien dit, et le ministre, que notre justice a un problème d'influence. Ça va? Il y a trop de trafic d'influence là-dessus. Ça fait plus de 60 ans que nous le savons. C'est quelqu'un qui a passé un coup de fil et vous êtes arrêté, qui n'est même pas peut-être compétent. Comment quelqu'un peut passer un coup de fil et lui, cette personne-là n'est pas compétente et vous êtes arrêté? Sans preuve, sans quoi que ce soit, sans éléments. Donc on sait qu'il y a trafic d'influence. Mais parmi ces trafics d'influence, ça sort d'où? En grande partie, ça sort des gens qui sont puissants. Parce que si vous n'avez pas la puissance, si vous n'avez pas la force, comment est-ce que vous allez influencer effectivement des décisions de la justice? Donc, les gens qui ont la puissance, en grande partie, ce sont les leaders. Ça va? Nous avons des leaders politiques, nous avons des leaders religieux, nous avons les leaders dans le sens de l'économie. Là, il y a un cas, par exemple, pour un maître de Goma, je ne citerai pas les noms, pour raison déontologique, qui était quand même vice-président de l'Assemblée provinciale. Et qui est en procès contre un étranger qui l'a fait tabasser. Qui l'a fait un étranger. Le procès là existe, là où nous parlons. Un étranger qui, on ne sait pas par quel coup de baguette magique, probablement qu'il a donné l'argent, et les gens arrêtent, c'est éminent. Ça va, j'ai dit, vice-président de l'Assemblée provinciale, c'est un juriste de fait, comme lui-même l'a si bien dit. Ben alors nous, les autres petits messieurs, entre guillemets, la simple population. Donc, on peut avoir un Libanais, un Chinois, quelqu'un qui a l'argent, qui peut faire arrêter des Congolais abusivement. Alors, professeur, lorsque vous suivez le ministre, il a dit « les temps de la justice du plus fort est déjà passé ». Merci. Et dans
tous ses récits, dans tous ses propos, lorsqu'il circule, il dit toujours, lui, Mutamba, se met du côté des plus faibles. C'est-à-dire les temps, si tu étais fort, tu influençais la justice. Pour Mutamba, non, ces temps-là est révolu. Si le faible a raison, il doit être restauré dans ce droit. Alors, lorsque vous dites on doit comprendre la philosophie de notre justice, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, pour oui. permettre à nos téléspectateurs de vous saisir, parce que vous êtes plus professeur. C'est mon rôle, on va essayer d'expliquer. Redescendez, dites-nous, Oui. lorsque vous dites il faut comprendre d'abord la philosophie, chaque fois vous revenez, bon, et puis les malades qui veulent guérir une malade, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et Oui. si vous suivez le président de la République, parce que cet extrait-là n'est pas... On va encore nous balancer ça, mais il dit les temps des avertissements. Là, il s'adressait aux magistrats. J'espère Le bien. temps des avertissements est révolu. On vous a averti, c'est fini. On doit passer aux sanctions. Alors, explique-nous, philosophie, malades qui veulent guérir une malade. Oui, rapidement, avant d'expliquer les deux points, expliciter, le troisième point, c'est les systèmes, parce que c'est ce qui va expliquer maintenant les autres deux points. Donc, non seulement on a la philosophie de notre justice, et puis nous avons exactement ce qu'on a dit, les hommes forts, les personnes qui exécutent, et qui etc., déontologie, et puis nous avons maintenant le système de notre justice. C'est quel système nous avons? Ici, nous précisons que nous avons trois pouvoirs. Ça va? On a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir... c'est quoi? Le pouvoir judiciaire, exécutif, le pouvoir législatif. Ouais. Ça va? Ce qui fait que le pouvoir judiciaire, là, il y a à boire et à manger. Quand on parle du pouvoir judiciaire, est-ce que vous savez que les communs des Congolais ne savent pas exactement comment ça fonctionne? Ce qui fait que parfois, on ne sait même pas où est-ce qu'on va accuser, on ne connaît même pas ses droits et devoirs. Donc, le système, ça va, judiciaire en République démocratique du Congo ne semble pas être bien compris par les Congolais. Par les Congolais eux-mêmes. Parfois, on ne sait même pas, on va aller accuser qui, où. Est-ce qu'on a le droit même d'aller accuser? Qu'est-ce qui doit se passer? Là, je parle de tout un système. Apparemment, il y a un clic des gens qui fournit beaucoup d'efforts pour que le petit peuple, entre guillemets, ça va? Le peuple congolais a plus de 83%, nous vivons en deçà du seuil de pauvreté. Et l'éducation a un problème. Et nous ne connaissons pas. Donc, les abus deviennent monnaie courante parce que le système ne permet pas la justice de se rapprocher. Ça va, entre guillemets, du petit peuple. Donc, il y a tout un système à changer et à arriver à avoir un système qui va rendre, comme le ministre l'a dit et le président, vraiment la justice doit être bien distribuée. C'était les trois points majeurs. Et j'espère que le ministre d'État sera en train de nous suivre parce qu'on ne sait pas si on prendra la parole aux assises, ce n'est pas évident. Il y a tellement des éminents, etc. On n'est pas prévu de prendre la parole, donc on profite pour donner nos contributions même Comme ici. vous êtes participant, peut-être que vous prendrez parole. J'espère bien. Il y a quand même, il y a encore beaucoup de choses. On les dira. Là, nous profitons parce qu'effectivement, il faut donner la matière. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas la matière. Donc, quand on parle de philosophie, vous savez effectivement que la philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est la façon de percevoir la vie, de percevoir quelque chose. Ce qui fait qu'on doit se poser des questions. Comment nous percevons? Percevoir signifie quoi? Comment nous regardons? Comment nous appréhendons? La justice, c'est quoi? Au fond, à quoi sert la justice? Est-ce que vous savez que dans la tête de beaucoup de gens, on pense que la justice est juste pour aller accuser? Et c'est juste parce qu'on vous a pris de parcelles. Accuser et sanctionner. Et sanctionner. Ah ben non, absolument pas. Il y a aussi cette partie-là éducative, comme on a dit. Donc, il faudra que les gens apprennent c'est quoi la justice. Parce que pour que la justice soit rendue, le peuple doit être capable de comprendre d'abord lui-même ses droits et ses devoirs. Est-ce que vous savez effectivement que beaucoup de gens, quand ils jettent des papiers, un jour ici, j'avais dit, je pense, sur ce plateau, que quelqu'un qui avait dit que Mboko et Kobongate, ça va, par rapport au poste qu'il assumait, devait être mis en prison. Et les gens avaient ri. Parce qu'effectivement, on a l'habitude de rire par rapport à tout. Quelqu'un qui jette des papiers par terre, est-ce qu'il sait que c'est enfreindre la loi? Ben, apparemment, la philosophie
de la justice aujourd'hui n'est pas comprise par la population parce qu'effectivement, c'est une mauvaise philosophie. C'est une justice, c'est une justice importée des Blancs, comme nous pouvons bien... Ben oui, nous devons avoir, je suis panafricaniste, la justice qui se rapproche au peuple, l'arbre à palabre, ça va, comme le faisait déjà dans les temps, parce que ce ne sont pas les Blancs qui doivent nous apprendre la justice. Malheureusement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup de nos magistrats sont allés étudier en Europe et ils viennent copier-coller, nous copier même la Constitution, excusez-moi, nous copier presque tout et on ne se retrouve même pas. On ne se sent même pas dans cette justice-là. Ce sont des textes et des mots, mais effectivement dans la vie au quotidien. Aller à Kasongo et poser des questions exactement à quoi nous sert la justice. Ça va, je pense que beaucoup de gens ne seront pas capables de répondre correctement à cette question-là. C'est ce qu'on appelle philosophie, la perception de la justice. Ce n'est pas un cours, mais je pense que les éminents sont là. Je crois que dans cette émission, on pourra trouver gain de cause sur la philosophie de la justice. Nous espérons bien. Alors le président de la République n'a pas esquivé dans son discours. Il a dit que notre justice doit être purgée de ces fléaux. Avant de vous redonner la parole, bienvenue, à quoi le président fait allusion lorsqu'il dit notre justice doit être purgée de ces fléaux? Quels sont les fléaux que vous, en tant que journaliste, vous pouvez énumérer, auxquels le président de la République fait allusion? Bon, il y a beaucoup de fléaux dans la justice, c'est-à-dire il y a d'abord manque de sensibilisation. Parce que mais ça, ce n'est pas un fléau. Bien non, il y a aussi un problème. Je vais ajouter par rapport à ce que notre confrère vient de souligner tout à l'heure. On ne sait même pas les systèmes évoluent comment. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne comprend rien dans la justice congolaise. On ne comprend rien. C'est-à-dire il y a des codes. Chaque secteur est codé. Mais on ne sensibilise pas autour de ces codes-là. Il n'y a pas de sensibilisation qui suit. La justice, les codes, c'est aussi en langue française. Il faut aussi traduire les codes en langue nationale. C'est une façon de se rapprocher de la population. C'est une façon d'être vraiment très proche de la population. C'est en français. Les termes sont techniques. Même les intellectuels ne maîtrisent pas tout. Or qu'il faut vulgariser. Oui, et aussi sensibiliser. Lorsque vous arrivez, on vous demande, vous pouvez comparaître dans quelle langue. On ne vous dit pas, on ne demande pas aux justiciables de pouvoir comparaître en français. Non, on vous les demande, textes sont en quelle langue? vous vous sentez libre de comparaître dans quelle langue. Et si vous dites en Chiluba, vous comparaissez en Chiluba et la justice s'organise pour traduire s'il n'y a pas de magistrats ou de juges qui comprennent. Là, il n'y a pas un souci. Mais sinon, les soucis, c'est lorsqu'il faut expliquer les codes, les lois, lorsqu'il faut les vulgariser, il faut les faire dans des langues nationales pour pouvoir... là, j'ai rejoint les directeurs Moussoui, qui aiment tant que toutes les lois et tout ce qui se fasse en langue nationale pour permettre aux Congolais de bien appréhender, si je veux utiliser les propos du professeur, la philosophie, la justice. Alors, professeur, les fléaux dont fait allusion le président, je pense qu'il fait allusion à la corruption, à la concussion, à la prise à partie, qui mine la justice congolaise. Oui, et je pense que j'étais tellement content du discours du chef de l'État que je vais le supplier. Ça va? D'accompagner le ministre d'État de la Justice sur terrain. Parce que vous savez, comme le président l'a dit, il n'a pas été là juste pour une formalité. Il va suivre lui-même. Et pour l'instant, ça se suit par des cas. Ça ne se suit pas au bureau. Je recommande au président Félix Tshisekedi, son Excellence, de faire un peu comme Magufuli. Vous comprenez? C'est-à-dire effectivement que son discours soit accompagné, qu'il ne puisse pas avoir peur. Il est le garant de la nation. C'est lui le numéro 1, le magistrat suprême. C'est-à-dire que les tonus qu'il va donner, le ministre le fait déjà, c'est bien, mais il faudra mieux le faire. Mais les tonus qu'il va donner... Il dit c'est un engagement ferme et solennel. C'est ce que j'ai dit. C'est son engagement, il le veut, il y tient et il accompagne Moutamba. Le professeur Dr Dadi Saleh dit ceci, et le peuple congolais a témoin. Nous pensons qu'il y a déjà trop de discours.
je n'ai plus besoin du discours du chef de l'État, parce que je connais la volonté du chef de l'État. Nous avons besoin des actions du chef de l'État. Nous avons besoin effectivement que le chef de l'État, qu'on le sente sur terrain. Dans quelques cas, on ne dit pas dans tous les cas, ce n'est pas si mixé, mais quand même qu'il ouvre les yeux. Il y a des cas de malversation, on sent le chef de l'État comme le ministre le fait. Lui-même prend la parole, lui-même est là devant. Je vous assure. Un exemple. Il a déjà un gendarme qui obtempère. Ce n'est pas suffisant. Non, mais Moutamba. Je le répète. Le ministre d'État n'a pas le rang du président de la République. Il ne faut jamais confondre. Le président de la République de lui-même, c'est une institution. Oui, mais la vision... Mais il donne des orientations. Je suis tout à fait d'accord. Et le ministre doit exécuter. Vous savez, c'est très facile de laisser l'exécution dans le main des gens. Mais c'est encore mieux de contrôler. Parce qu'on ne dit pas qu'il sera là chaque fois. Mais s'il ne contrôle pas, qui va donner le bilan en 2028 ? C'est le chef de l'État, ce n'est pas le ministre de la Justice. Il faut faire attention. Le bilan, c'est le bilan, premièrement, de l'unique chef de l'État que nous avons, en garant de la nation, magistrat suprême. C'est-à-dire, effectivement, que... Mais écoutez, vous passez autant de temps dans le bureau en train de faire quoi? En train de signer? Que le chef de l'État descende sur terrain. Que le chef de l'État puisse aller à Mangurujipa. Que le chef de l'État puisse aller, effectivement, à Butembo. Qu'il puisse aller à Kikwit. Et là, il va engloutir les ministres. Non, effectivement, parce que lui n'ira pas chaque fois. Vous m'avez compris. Magoufouli ne pouvait pas être matin, midi, soir sur terrain. Mais il pousse. Il dit, ok, là, il y a eu des spoliations. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur le ministre, vous avez pris les cas. Qu'est-ce qui bloque ces cas? On prend une décision. Et parfois, il essaie d'écouter la population. Parce que le ministre aussi doit savoir qu'il est contrôlé. Vous comprenez? Par la première ministre, on est tout à fait d'accord, mais le président, c'est le plus grand gendarme. Vous comprenez? Le rôle, au fond, pourquoi je propose cela? Parce que la justice est malade et en coma. Puisque, vous savez, le chef de l'État, c'est le plus grand expert. Le chef de l'État, c'est le plus grand médecin. Et je pense qu'on est d'accord. Ça va? Donc, le plus grand médecin, quand quelqu'un est en coma, on n'envoie pas les autres experts chaque fois. Les grands experts viennent contrôler. Celui-là est en coma. Pourquoi est-ce qu'il reste encore en coma? Il devait déjà sortir de ces comas-là. C'est ce qu'on demande au chef de l'État. Je vous donne un exemple simple. On est tous d'accord qu'il y a corruption. Ça va? Est-ce que vous savez que si le chef de l'État, avec ses organes techniques, c'est-à-dire la première ministre et les ministres d'État de la justice, ils fonctionnent ensemble. Il n'y a pas de confusion. Tape sur la table. La corruption peut diminuer de 50% dans moins de 3 mois. J'ai fait les calculs, mes propres calculs. Ça va? Ces gens-là qui touchent encore 5 $, je suis concret. 5 $ pour un acte au niveau de justice. 1 $, pour que vous puissiez sortir, il faut donner la caution. On ne sait même pas la caution par d'où. Ça va? Le Koulouna qui est entré en prison est sorti après-demain. Le président s'est saisi de ça. Qui a fait sortir ces Koulouna-là? Tout le monde a vu des vidéos et tout le reste. Le ministre lui-même et le président s'impliquent. Quel est le magistrat qui fera encore ça? Donc, au fond, le président doit donner une impulsion de telle sorte que et le magistrat et le ministre d'État vont comprendre qu'on ne doit qu'appliquer la loi un point entré. Et le président devra être le premier exemple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Le premier exemple, c'est le chef de l'État. Voilà. Bienvenue. D'accord avec le professeur? Je suis d'accord parce que le président de la République, quand il prend une décision, moi je crois que s'il accompagne une action, il y aura des répercussions, il y aura des conséquences beaucoup plus fortes. Donc, il a dit il doit ouvrir l'œil. Il ne sera pas là à tout moment. Ça dépend de quelle action, de quel problème. Tout à fait. Ce sera peut-être des problèmes de grande envergure. Problème de spoliation des terrains, problème de carrés miniers, problème d'injustice. Donc, il y aura des niveaux. Ce n'est pas tout le problème qui va descendre. S'il y a des problèmes très graves, il va descendre et avec son implication, on croit qu'il y aura des améliorations, il y aura vraiment un changement et les gens auront peur. Peut-être il viendra nous surprendre ici, en train de violer un code, en train de commettre quelque chose de mal, il viendra sur ce terrain. Donc je crois que les gens seront avertis et ils auront peur de commettre n'importe quel on peut souhaiter bonne chance à ces assises et on peut croire justement à la restauration de la justice comme le souhaite le président de la République. Oui, on peut croire. On peut croire parce que ce sont les intelligences qui se sont mises ensemble. Prof, oui. Le chef de l'État a dit que c'est
ces rassemblements ne soient pas un rassemblement en plus, Oui. mais un rassemblement avec un plus. Parce qu'il y a eu déjà des États généraux de la justice. Pour ceux qui ont participé aux États généraux de 2015, ils disent que tout ce qu'on pourra même évoquer maintenant a été évoqué dans ces assises-là. Et aujourd'hui encore, plus de 3500 participants dans ces assises pour guérir la justice. Le chef de l'État a dit que ça ne soit pas un rassemblement de plus, mais avec un plus. Oui. Le croyez-vous ou bien on mettra encore ça dans les tiroirs? Je veux plus que croire. Je veux participer, on doit tous participer pour cet avènement, pour que ça puisse arriver. Et il y a quand même des couacs. Je ne vois pas assez de Ouazalendo, des Ouzalendo dans ces assises. Je vous avais dit la dernière fois que si nous avons certaines personnes qui ont détruit cette justice et que c'est eux qui sont dans les grandes commissions, ça va? Et qu'est-ce que vous espérez de ces gens-là? Parce que c'est eux qui ont la parole. C'est vrai, tout le monde pourra avoir la parole, mais on sait que c'est certains organes. Ça va? Donc, je pense effectivement que le chef de l'État avec le ministre d'État, ça c'était le deuxième point, devait être capable de ne pas trop responsabiliser ces mêmes personnes qui ont détruit en grande partie la justice, ou bien ils ne peuvent pas être juges et partis. Exemple, pourquoi est-ce que vous pensez que tous ces gens des cours et tribunaux devaient être des éminents dans ces assises? Pourquoi? Parce qu'entre nous, c'est eux exactement qui exercent, qui font ce qu'il y a. S'il y a des bonnes choses, c'est eux. S'il y a des mauvaises choses, ils font partie. Alors pourquoi ils devaient avoir un grand poids dans ces assises? On devait avoir des Ouazalendo, qui ont un poids. Parce que l'organisateur n'a pas du tout bien sélectionné. Non, je pense que c'est plutôt la loi. Et là, c'est le ministre. Non, je pense que c'est plutôt la loi. Parce que lui a été obligé de prendre des organes qui devaient déjà être là, d'une façon primordiale. Parce que la justice est constituée en un corps. Il nous fallait une révolution. La révolution devait faire en sorte que une bonne partie de temps, on les donne aux Ouazalendo. Les Ouazalendo, c'est le patriotisme. On choisit, des patriotes qui sont neutres, qui ne sont pas impliqués dans cette saleté, dans ces virus qui a été inoculé dans la population. Vous amenez les gens qui ont inoculé les virus et vous voulez que ces mêmes personnes-là puissent enlever ces virus-là. Non, c'est là où je ne suis pas d'accord. Même si ça va se passer, il y a encore le temps. Excellence, monsieur le ministre d'État, Excellence, monsieur le Président. Je connais des Bazalendo qui sont encore inutilement en prison, parce que mis en prison par les traîtres de cette nation. Je connais les Bazalendo qui sont au front, pour l'instant, en train de mourir pour la nation. Appelez-le. Mais parce que les États généraux ne se sont ouverts qu'hier, je pense qu'il y a une brèche. Il y a une brèche. C'est un appel. Déposer des propositions, des suggestions, pourquoi pas des recommandations, pour que nous espérons qu'ils nous parvenir écoutent. À la guérison de la justice. Tout à fait. Parce que vous comprenez que c'est un point très sensible. Parce que si nous gardons ce même corps, c'est-à-dire que toutes les résolutions, ce sera comme déjà vu. Il nous faut une touche de nouveauté. Et ce sont les gens qui ne sont pas impliqués dans cette saleté qui nous a mis au coma, qui doivent le faire. Mais malheureusement, j'entends parler de procureur, de celui-là. Au fond, c'est eux qui ont vraiment la parole. Non, il avait constitué la Constitution il y a 10 ans, 20 ans. Voilà. Franchement, on tourne en rond. Voilà. Je suis désolé. Non, on ne tourne pas en rond parce que vous avez suivi le président de la République qui a tapé les poings sur la planche pour dire cette fois-ci, en tout cas, bon gré, mal gré, la justice congolaise doit être restaurée et ces lettres de noblesse lui doivent être retournées et les Congolais doivent être fiers de leur justice. Moi, en tout cas, je crois au discours du président de la République, à l'ouverture des assises des États généraux. Voilà, merci professeur Dadi Saleh, merci à Bienvenue Kaïba, merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à toute l'équipe technique. C'est la fin de cette émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir. Merci. C'est une question.